Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Salut les rebelles intelligents. Hey, what's going on, guys? Nick and Knight here today. Ah, je suis pas content. Algérie française, Pétain, vous avez toujours été du côté des perdants. Oui, c'est parce que j'ai toujours été aux côtés de la France. Et la France, depuis ce temps, n'a cessé de reculer après sa victoire apparente de la Deuxième Guerre mondiale, un peu sur les bords. Eh bien, elle n'a cessé de reculer à peu près sur tous les fronts, dans tous les domaines. Et j'ai été un combattant d'arrière-garde. Ça n'est pas la position la plus confortable, il faut dire la vérité. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez toujours choisi le mauvais camp ? Non, pas du tout. Non, oui. Vous pensez que j'ai un goût particulier pour les parias? On se le demande finalement. Je suis plutôt pour les faibles que contre les forts. Oui, c'est vrai. Je suis plutôt pour la défense des gens qui sont dans le chagrin, dans la misère, dans la tristesse, Mais ou dans le danger. On peut même se demander si c'est pas pour ça que vous continuez à saper le travail de votre fille, parce que vous préférez que le FN reste comme vous, du côté de ceux qui ne gagnent pas. Je ne vois pas en quoi je sape le travail de Marine Le Pen. Ah, l'histoire de Rokhaya Diallo. Oui, Rokhaya Diallo, parce qu'elle a été débarquée du Conseil national du numérique. Si t'as vu, mais il y a Will Smith qui a lancé sa chaîne YouTube. Donc je savais pas du tout, je suis allé voir, effectivement, il a lancé sa chaîne. C'est quand même la militante antiraciste qui nous explique qu'il faut faire des espaces en France interdits aux blancs. Donc, oui, c'est possible, carte kiwi, tout ça, c'est les magies de l'antiracisme. Mais elle a toutes les cartes de toute façon. Parce qu'elle est antiraciste et anticolonialiste aussi. Ouais, elle est pour la décolonisation, elle a dit. Donc, oui, que c'est déjà fait. Et alors, quel est le... elle veut décoloniser. 2 fois, du coup. On fait 2 fois, parce que c'est... Décoloniser... La France. Non, arrête, calme-toi, Jean FN. Et je veux dire, YouTube, ça fait quand même plus de 10 ans que ça existe. Ça vous montre juste à quel point l'ancienne génération ne comprend absolument rien au web. Ils sont restés beaucoup trop longtemps focalisés sur les vieux médiums, qui marchent encore, on va pas cracher dans la soupe non plus, que sont la télé, la radio, etc. Yikes. Alright, so we get a little bit of damage there. We'll go ahead and just solo Pumpus down this left lane. Nice. And then I'll rage up the pumps and the king over here. Je veux dire, je pense que tout le monde, même le boulanger, le boucher de votre quartier, devrait avoir une chaîne YouTube. Vous savez, je veux dire la vérité, la France, l'Europe sont extrêmement menacées de façon très dangereuse par la déferlante migratoire consécutive à la révolution démographique qui a porté la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants en 50 ans, celle de l'Algérie de 8 à 46 millions dans le même délai, et il y a là, tandis que l'Europe occidentale, elle, connaît une dépression démographique, il y a là une situation qui est tragique, que je vois et dont je parle, ce qui n'est pas très agréable d'être Cassandre, d'annoncer ce qu'on voit plus loin que les autres, et qui vous fait oiseau de mauvais augure. Jean-Marie Le Pen, la réponse, vous la trouvez toujours aujourd'hui chez Marine Le Pen, si vous devez voter demain, ou est-ce que vous avez l'autre jour dit, par exemple, que Laurent Wauquiez pouvait être un personnage intéressant? L'avenir, c'est qui, à vos yeux? Non, je suis tout légaliste de ce côté-là et loyaliste. Non, je regarde, je vois que Wauquiez prend des positions très fermes. Je pense aussi que c'est par calcul électoral. Il fait un peu ce qu'avait fait Sarkozy en 2007. Nice. That was probably the best play he could make in the given situation, so I'm okay with it. C'est ça le truc, c'est que les gens qui sont au pouvoir, parce que c'est vrai au niveau d'une commune, mais c'est vrai au niveau d'une région, d'un département ou même de l'État, les types vous racontent n'importe quoi, se font élire sur n'importe quoi, ne sont pas comptables de leur politique. Et est-ce que vous avez vu Hollande rendre des comptes sur sa politique? Non. Il quitte sa fonction, il rentre chez lui, personne lui demande rien, vous voyez. Comment demander des comptes à un homme? Bah non, pourquoi faire? Donc le type a détruit le pays pendant 5 ans, et on ne demande pas de comptes. Les seules personnes à qui on a demandé des comptes, ce sont les dirigeants du Troisième Reich, à Nuremberg. Ce sont les seules personnes à qui on a demandé des comptes.
Tous les autres politiciens des démocraties, on leur a jamais demandé de compte sur tout ce qu'ils ont fait. Les guerres, les destructions, les pays détruits, les famines organisées dans ou à l'extérieur de leur pays. On n'a jamais rien demandé à ces gens-là. C'est quand même extraordinaire. Hein. Pour autant, ils se mettent toujours en avant en disant qu'ils vont organiser des grands procès au nom de la justice. Mais ces gens-là, des gens comme François Hollande, Nicolas Sarkozy, leurs ministres respectifs, etc., pour ne pas parler des gens qui se situent à des niveaux inférieurs de responsabilité ou d'irresponsabilité, on ne leur demande jamais aucun compte. Donc tu prends ton starter pack de gauche là et tu fais pas chier. Time, but that is not the end of this battle. That's where this battle begins. That is where these battles shine like a diamond. They are going to shine bright, and that is for sure. Et pour mettre en place un dispositif capable de sauver le pays de ce qui le menace et qui est une submersion. C'est-à-dire qu'on devienne minoritaire dans notre propre pays. En quoi c'est un problème? Comment? En quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème? L'évolution des civilisations. Ah, bah écoutez, oui, quand on est minoritaire, on n'a pas tout à fait ce point de vue-là. Je prends note que dans le monde où nous vivons, on peut défendre des belles idées, mais on ne peut pas les défendre en faisant abstraction de la brutalité du contexte. Et l'Italie a aujourd'hui, indéniablement, souffert de la pression dans laquelle elle vit depuis des mois, et le contexte de très forte pression migratoire. Nous devons aussi le garder en tête pour ce qui nous concerne. Un Français de souche, baptisé, quand il entend le nom de Saint-Louis, il n'entend pas une injure. C'est plutôt quelque chose qui est valorisant. Il se dit, ah bah oui, Saint-Louis, oui, le grand Normalement, roi. quand on entend le nom de Saint-Louis, on devrait se mettre tous au garde à vous. C'est vrai, en plus c'est vrai. Mais c'est un des très 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 grands rois de France, un des plus grands monarques de la catholicité par ailleurs, et en plus un des plus grands chefs d'État européens de l'histoire, qui a forcé tellement le respect que même les musulmans lui ont réservé tous les honneurs quand il était en terre d'islam en croisade. Il faut le savoir, ça, quand même. Il a fasciné les musulmans de par sa piété, de par sa foi. Ils n'avaient jamais vu ça. Hein. Un homme aussi transcendé par la foi chrétienne, ils n'avaient jamais vu ça, les musulmans. Il faut lire, il y a des livres là-dessus. Qu'est-ce que fait notre petit juif Jacob Cohen, hein, le patriote d'égalité et réconciliation? Il met son crachat cosmopolite au pied du grand Saint-Louis. À la première occasion, non seulement Saint-Louis, mais une autre sainte, Jeanne d'Arc. Je n'ai pas le droit de collaborer avec les institutions de mon propre pays parce que j'ose publiquement dire qu'elles sont imparfaites. T'as vu, j'essaie de mettre de l'émotion. Hein. Quelle étrange conception de la démocratie. Mais non, mais attends, t'as pas dit que moi je veux bien, mais tu nous expliques que l'État français est fondamentalement et intrinsèquement raciste, c'est-à-dire qu'il met en œuvre, consciemment ou non, une politique qui vise à la ségrégation des minorités ethniques dans le but, l'enrichissement et le bénéfice d'une majorité ethnique oppressante. Ok ? Donc tout ça, là, ce que je viens de dire, là, c'est être imparfait. Ok, bah je veux bien alors, ça c'est imparfait. Ah d'accord. Ben du coup alors le Front National ils ont juste 2-3 défauts. Parce que, hein, bah non, oh là là, non, oh là là, oh je bug, bah oui mais ça tient pas ton truc. Collector, Rage, Magic Archer. I'll start moving them slightly closer to the bridge now. One more pump and that's the end of the pump game. Qui vont venir, mais la plupart comprennent toujours pas ce qui est en train de se passer. Ne faites pas partie de tous ces gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Oui, il y avait des tas d'opportunités il y a 10 ans qui n'existent plus aujourd'hui, mais il y a des tas d'opportunités aujourd'hui qui vont plus exister dans 10 ans. Rappelez-vous ce proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Donc mettez votre graine, mettez un peu d'eau et commencez à faire pousser votre arbre parce que dans 20 ans, et même dans 10 ans, vous serez bien content de l'avoir fait. Vous mourrez sans avoir accompli véritablement ce que vous vouliez accomplir? Mon Dieu, bien sûr, comme à peu près tout le monde. Qui peut dire qu'il est allé au bout de ses désirs et de ses volontés
et de ses idéaux. Non, j'ai fait ce que j'ai pu. Je crois avoir tracé une ligne droite. Certains me le reprochent, mais c'est mon tempérament. J'ai été un homme d'opposition parce que je n'ai jamais réussi à trouver un accord avec les gens qui Échoué gouvernaient. avant. Comment? Échoué avant de gouverner. Oui, bah oui, j'ai joué un rôle. J'ai été un lanceur d'alerte, j'ai été un homme de vigie, pensant que je vois plus loin que les autres parce que je regarde plus haut. Magic Archer. Here we go. Clone. Clone. Zap. Oh. Oh my goodness. Et au-delà de ça, les croisades. Ah, il me semble quand même que à Égalité et Réconciliation et chez Soral, on avait quand même fait un travail quand même un petit peu d'élucidation sur le vrai but des croisades. Avec l'aide de Marion Sigaud, effectivement. Qui ont été diabolisés par le pouvoir juif et maçonnique, en disant que c'était l'œuvre alors qu'en réalité, les croisades étaient une œuvre de libération des chrétiens d'Orient, comme on le voit aujourd'hui. Et toujours à l'instigation des mêmes, vous aurez remarqué. Les croisades, une œuvre extraordinaire quand même. Je veux dire, lisez quand même la vie de Godefroy de Bouillon pour voir ça. Je veux dire, moi je suis désolé, mais il n'y a pas un soldat, je suis pas soldat, mais il n'y a pas un soldat avec une expérience militaire qui lira la vie de Godefroy de Bouillon qui ne sera pas fasciné par un homme comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Autant de sacrifices. Pour un idéal et pour une foi. C'est impossible.